L'opposant sénégalais Ousmane Sonko, arrêté vendredi pour vol de téléphone portable et appel à l'insurrection, a été déféré au parquet samedi pour divers autres délits et crimes. Face à la presse le 29 juillet, le procureur a lu la liste des charges retenues contre le leader du parti PASTEF, notamment sur la base de déclarations qu'il a faites et rassemblements auxquels il a participé depuis 2021. Elle comprend l'appel à l'insurrection, atteinte à la sûreté de l'État, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, complot contre l'autorité de l'État, actes visant à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves et vol. Cette arrestation n'a rien à voir avec la première procédure dans laquelle Sonko a été jugé par contumace, a déclaré le procureur Abdoulaye Karim Diop. Monsieur Sonko a été arrêté vendredi pour avoir volé avec violence le téléphone portable d'une femme gendarme et pour avoir aussitôt appelé le peuple par un message subversif divulgué sur les réseaux sociaux à se tenir prêt, selon le procureur. La version que M. Sonko a publiée sur les réseaux sociaux avant son arrestation est tout autre. Il a accusé des forces de sécurité présentes devant son domicile de l'avoir filmé et a raconté avoir alors arraché le téléphone et demandé à la personne d'effacer les images qu'elle a prises. Ce que cette dernière a refusé de faire. L'opposant avait été condamné le 1er juin à 2 ans de prison ferme dans une affaire de mœurs, un verdict qui le rend inéligible en l'état, soulignent ses avocats et des juristes. Sa condamnation a engendré début juin les troubles les plus graves depuis des années au Sénégal, qui ont fait 16 morts selon les autorités, une trentaine selon l'opposition. L'opposant investi candidat à la prochaine présidentielle par son parti a par ailleurs été condamné le 8 mai à 6 mois de prison avec sursis à l'issue d'un procès en appel pour diffamation, une peine largement perçue comme le rendant inéligible pour l'élection. Mais il n'a pas encore épuisé ses recours devant la Cour suprême.